Certains appellent cela un jeu, c'est en fait un comportement extrêmement dangereux qui se propage sur les réseaux sociaux. Les vidéos de tram surfing se multiplient sur Internet depuis plusieurs mois. La pratique est évidemment illégale. Elle consiste à s'accrocher à la carrosserie d'un tramway en marche et à se laisser traîner. Plusieurs accidents graves ont eu lieu, notamment à Tours et à Lyon. C'est là que se sont rendus Arnaud Etcheverry et Christophe Mouton. C'était il y a quelques semaines dans la banlieue de Tours. Sur ces images de vidéosurveillance, on distingue 3 adolescents âgés d'une quinzaine d'années. Pas question pour eux de monter à bord du tramway. Ils vont s'accrocher aux portes extérieures, au mépris du danger. En haut de l'image, une jeune fille finit par tomber, heureusement sans gravité. On appelle ça le tram surfing, une mode chez certains adolescents, un jeu surtout très dangereux. Depuis 15 jours à Lyon, un jeune homme de 16 ans est entre la vie et la mort. Accroché à l'arrière du tramway, il a lui aussi lâché prise et heurté violemment la chaussée. Vous en voyez souvent? Tout le temps. Presque tous les jours on en voit. Ils font ça sur 2-3 stations, sur une ligne, à l'endroit où ils doivent aller. Une pratique née il y a quelques années en Russie. Destinée d'abord à resquiller, ce jeu fait de plus en plus d'adeptes en France. Les jeunes se filment et puis diffusent le tout sur les réseaux sociaux. Et bien souvent, les conducteurs ne peuvent rien faire. On n'a aucune possibilité de voir à l'arrière de la rame, donc on ne sait pas s'il y a des gens qui sont accrochés ou pas. Et en plus de ça, comme vous pouvez le constater, dès que la rame est en mouvement, on a tellement de choses à gérer devant, on a des piétons, on a des automobilistes. Même si on avait un appareil qui était à notre disposition, on aurait du mal à voir ce qui se passe derrière, surtout quand on roule. On est un peu impuissant, quoi. On est complètement impuissant, effectivement. Pour lutter contre le tram surfing, la société d'exploitation va bientôt lancer une campagne de sensibilisation. À Tours, on est allé beaucoup plus loin. Une plainte a été déposée contre la jeune fille victime de l'accident. Pour avoir interrompu le trafic, l'exploitant lui réclame 300 €. Depuis, il n'y a eu aucun incident signalé.